venue vers les siens. Donc la lumière, c'est une personne, la personne de Jésus. La lumière, c'est la sagesse éternelle de Dieu. La lumière, c'est la puissance créatrice de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître, expérimenter cette lumière. Et vous allez encore transporter la mort. La lumière dont on parle, on parle de la vie. La lumière était la vie. La lumière dont nous parlons de la vie. Cette lumière est transporteur de la vie. Est distributeur de la vie. Nous ne parlons pas de la vie biologique. Nous parlons de la vie de Dieu. Le Zoé, le sang de la divinité. Parlons de l'habitation, la présence de Dieu, le Père, le Fils, le Seigneur, en nous, dans l'être humain, l'homme mortel. Cette lumière, tu ne peux pas rencontrer cette lumière. Et ta vie ne sera pas affectée. Et ta vie ne sera pas récréée. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a des combats que nous menons parce qu'on est ignorants. Il y a beaucoup, nous menons plusieurs combats inutiles parce que nous sommes ignorants. Mais après ce mois, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que la lumière que tu es en train de recevoir va dégager toute forme d'ignorance dans ta vie. Toute forme d'ignorance va te libérer définitivement. Tu seras plus ignorant par rapport au mariage. Tu seras plus ignorant par rapport à la richesse selon Dieu. Tu seras plus ignorant par rapport à tes droits, ton droit d'héritage, ton droit d'enfant de Dieu. Tu ne seras plus ignorant par rapport à ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit au matin? Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et avant, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Elle n'avait pas de forme. En hébreu, le chaos, le tohu, le chaos, le désordre. C'est le désordre qui régnait. Dieu est un homme, un Dieu d'ordre, ne peut pas habiter dans le désordre. Donc, l'urgence que Dieu d'abord vu tout de suite, il doit mettre de l'ordre. Et l'élément qui était appelé à contribuer à cet ordre-là était la lumière. Et Dieu était dans l'obligation de dire car la lumière, il appela la lumière. Et la lumière fut. Amen. Amen. Et quand la lumière s'installe, vient dans la vie d'un individu. Quand la lumière visite une société, une nation, une maison, l'ordre s'installe. Je dis, l'ordre, tout rentre en ordre. Il y a encore du désordre dans ta vie, dans tes affaires, parce que la lumière est absente. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. La définition la plus simple, terre à terre des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc, là où la lumière, l'absence de la lumière est vide, est constatée, c'est les ténèbres qui restent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus des ténèbres. La Bible, tu as été transporté dans le royaume du Fils de lumière. Jésus va dire haut et fort. Il va dire haut et fort. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde. Il dit, vous êtes, si on était au ciel, nous sommes la lumière du ciel. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Donc, Jésus l'a déjà dit. Quand tu saisis cette vérité, quand tu l'acceptes, ta vie change. Mais quand tu la rejettes, tu refuses de se soumettre à cette lumière. De marcher sur les dites de cette lumière. De te laisser enrôler par cette lumière. Une vie de désordre. Il n'y aura jamais d'ordre dans ta vie. Amen. Amen. Il n'y aura jamais d'ordre. Mais ta vie ne sera plus jamais la même. Les ténèbres ne possèdent pas ce pouvoir créateur. Parce que c'est les ténèbres
C'est la lumière qui est appelée puissance créatrice, qui incarne son pouvoir, cette capacité, c'est tout ce qu'il faut pour amener les choses qui n'existaient pas en existence. Amen. C'est pourquoi là où il y a les ténèbres et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent faire qu'une seule chose. Une seule chose que les ténèbres peuvent faire, c'est de disparaître. Tu n'as pas besoin de supplier les ténèbres de partir. L'ignorance amène des gens, vous allez prier, des prières, quand vous écoutez, vous observez, c'est pitoyable. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier au premier abord. Tu n'as pas besoin de prier d'abord. Non, quand la lumière atterrit, les ténèbres disparaissent. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Ils ne sont jamais ensemble. Ce n'est jamais possible de les voir ensemble. Pose la question à ton voisin, cette lumière vit-elle en toi? Amen. Donc quand vous comprenez cette vérité, cette compréhension va te révolutionner. Créer un déclic en toi. Tu vas saisir tout ce que tu as besoin de saisir pour maintenir ta domination. J'ai parlé de ça je crois, dans un chapitre d'un de mes livres. Quel combat c'était pour le croire. Vous allez voir ça. Amen. Amen. C'est ça qui vient à nous, c'est ça qui est à nous. C'est ça qui est à moi. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui est à moi. Je suis appelé à manifester, à vivre ça. Tu ne supplies pas les ténèbres de partir. Nous avons vu le dimanche passé. C'est l'espace que nous accordons au diable. C'est l'espace que nous laissons. Les ténèbres occupent. Si tous les compartiments de nos vies sont saturés par cette lumière, il n'y aura pas de place pour les ténèbres. Il n'y aura pas de place pour l'ignorance. L'ennemi le plus redoutable qu'il faut combattre, je vous dis, combattez l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. Jean dit dans ce passage que les ténèbres ne l'ont pas compris, ne l'ont pas accepté, ne sont pas absorbés. Ils ne sont pas d'accord avec la lumière. Ils ne sont pas d'accord avec ce que la lumière est venue faire. Ils ne consomment pas ce que la lumière veut faire. Personne n'a pas empêché la lumière d'apparaître. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Répète à moi, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et à partir de ce matin, toute forme de ténèbres dans ma vie, à cause de la lumière que j'absorbe, que je reçois, que je suis en train de saisir, toute forme de ténèbres libère maintenant la vie, ma vie. Libère tous les compartiments de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc les ténèbres représentent l'ignorance, la rébellion, le mensonge. Amen. Tout ce qui est contre nature. Les ténèbres représentent ces choses. C'est quoi les forces des ténèbres dirigées par Satan, collaborées par Satan, coordonnées plutôt par Satan. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Donc tout ce qu'il coordonne là, il a seulement besoin d'une base. Et il opère sur la base de la tromperie. Satan, c'est sur la base de la tromperie, la séduction. La tromperie. Accepter le mensonge que d'accepter la vérité. La Bible dit quand il veut parler de la vérité, il ne parle que de son propre foi. Sa nature, c'est la tromperie, c'est le mensonge.
Sa nature, c'est les ténèbres. C'est what la Bible dit. Ça dit souvent, il est capable de se déguiser. Un ange de lumière, il n'est pas la lumière. Il n'est pas un ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière. Amen. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de la lumière. Parce que la lumière brille. Et elle ne peut pas être trompée, séduite par les stratagèmes du diable. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer longtemps dans les ténèbres. Un enfant qui aime la parole, qui se cramponne à la parole, qui se familiarise à la méditation de la parole. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas délibérément demeurer longtemps dans ces ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas pour toujours, dit la Bible. Si ça continue, c'est que tu n'as jamais rencontré la lumière. Donc celui qui est dans la lumière ne peut pas être surpris par les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas le surprendre. Aucun projet de lumière, aucun plan du diable ne pourra te surprendre avant que la chose n'arrive. Étant donné que tu es de la lumière, Dieu te le dit déjà d'avance. Parce que tu es un ami de Dieu. Dieu dit, puis-je cacher quelque chose à mon ami Abraham? Tu es un collaborateur, tu coopères avec Dieu dans les affaires du royaume. Dieu ne peut pas se taire. Avant que la chose n'arrive, il te le révèle. C'est le rôle de la lumière, apporter de la clarté. Il n'y aura pas d'ambiguïté, non. La clarté, la clarté, tu dois être clair. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez cette lumière. Et elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Vous serez épanoui. Il ne peut pas, les ténèbres ne peuvent pas vous prendre à dépourvu. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Vous ne pouvez pas être pris par le pied du diable. Alléluia. Amen. 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 Donc, la lumière crée l'ordre. Elle permet de distinguer le bien du mal. Elle permet de faire la différence entre la justice et l'injustice. Entre le chemin droit et le chemin d'égarement. Amen. Le chemin droit et le chemin d'égarement. Tu ne peux pas être dans la confusion. Parce que le rôle de la lumière, c'est d'établir des frontières. La lumière ne te permet pas d'aller au-delà de tes limites. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la lumière que nous avons. Tu ne peux pas aller au-delà de la lumière, de l'information, de la parole de Dieu que tu as. Tu vas essayer d'être perroquet. Mais tu ne peux pas l'être. Parce que ce n'est pas au-dedans de toi. Amen. Amen. Donc Dieu dit que la lumière soit. Donc l'ordre que Dieu a créé par la lumière est bénéfique pour tous les enfants de Dieu. Donc, quand Dieu arrive, quand Dieu te visite, il met de l'ordre. La première des choses que Dieu fait quand il arrive, il s'assure que les ténèbres te libèrent. Si nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne, une nouvelle nature. La vie de Dieu désormais à cette personne. Et les choses anciennes. C'est les ténèbres. Et toutes choses sont devenues, sont recréées par la lumière. Toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de la présence de cette lumière. Et quand nous avons cette lumière, cette parole, cette vérité révélée, que nous affranchit dans un domaine de notre vie, nous demeurons maîtres dans ce domaine. Et si les autres domaines nous dominent, ils continueront jusqu'au jour où nous serons affranchis par rapport à le jour où tu seras affranchi par la lumière de la santé divine, de la prospérité,
pas comme le monde l'enseigne, la prospérité biblique, tu seras affranchi de toute forme de dette, de pauvreté, de misère. Je vous dis de dette. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 14. Lisons la promesse la plus puissante pour le croyant aujourd'hui. Et elle le devient quand tu la comprends. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Yeah. Vous êtes la lumière du monde. Hey, vous êtes quoi? La lumière. Dis à ton voisin, regarde le doigt dans le yeux. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Il dit, Jésus est puissant. Il regarde ses disciples. Il tombe amoureux des disciples. Il compare à admirer les disciples. Il commence par envier les découvertes que les disciples vont faire, vont expérimenter. Il regarde, il lève la tête en bas. Vous êtes la lumière du monde. Elle s'active quand nous la saisissons. Si tu n'as pas saisi cette vérité, la compréhension qui est enfouie dans cette phrase, tu seras dans la maison de Dieu, mais étant dans les ténèbres. Gouverné par le monde. Le monde va te gouverner, te contrôler. Beaucoup sont gouvernés dans le corps de Christ. Aujourd'hui, c'est la visibilité. Tout le monde va être vu, tout le monde va être connu. Qu'est-ce que je fais pour être connu, pour être vu? Vous voyez ça? Et les gens font des pactes, ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont dans les sociétés, mais ils sont dans la maison de Dieu. Ils tiennent encore des micros. Donc on peut être dans les ténèbres et assis dans la maison. Mais je vous dis, si dans cette maison où tu es assis, si réellement la lumière est là, elle est présente. Si elle est vraiment présente de manière tangible, évidente, manifeste, tu ne peux pas demeurer où tu vas plier bagage. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Un va céder, l'autre doit céder. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une promesse à venir. À l'instant T. Dans le contexte immédiat, il s'adressait à qui? Aux disciples. Mais longtemps, il s'adressait aussi à nous. Dans toutes les époques, à tous les temps. Quiconque fera de Jésus le Seigneur de sa vie et qui saisit cette puissance qui est cachée, enfouie dans cette phase, ne peut que manifester cette lumière. C'est notre statut, c'est notre nom, c'est notre identité. Grâce à la rédemption, nous sommes la lumière du monde. Quand vous comprenez ça, vous dormez comme un bébé. Vous n'êtes pas agité. Quand tout s'agite au milieu de vous, il y a cette paix intérieure indescriptible qui vous rassure. Que Dieu, vous êtes là où Dieu veut, Dieu est avec vous. Amen. Amen. Pas besoin de vous agiter. Mais jamais miao. Ils s'agitent beaucoup aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc, dans l'apparition de la lumière, dès qu'il y a une apparition de la lumière dans un domaine de ta vie, dans un secteur de ta vie, les ténèbres disparaissent. C'est quoi vous allez voir des chrétiens? Ils étaient sérieux avant le mariage. Ils sont mariés sérieux. Ils sont mariés sérieux. Ils sont sérieux. Par rapport à la moralité chrétienne, ils sont sérieux. Mais ils ont des problèmes dans le foyer. Qu'on ne constate même pas chez les païens. Comment expliquer ça? La lumière pour comprendre le mariage, elle est absente. Voilà pourquoi ils peuvent être comme ça
Mais ils vivent l'enfer. C'est pas Dieu qui a dit que ça doit être comme ça. C'est l'absence de la lumière dans ce domaine. Il y a des gens qui travaillent dur. Ils sont pauvres. Comme dit Ivoirien, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ils sont pauvres. Mais ils travaillent. Il n'y a pas la corruption dans Dieu. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas ces gènes en eux. Ils sont pleins de dettes. Ils sont pauvres. Parce que cette lumière ne s'est pas encore révélée à eux. Amen. Amen. C'est quoi Proverbe 4:18 dit? La lumière de Dieu est comment? Écris ça dans ton cahier. Tu soulignes ça même. Proverbe 4:18. Le sentier des justes est comme une lumière. Hein? Vous avez compris? Le sentier des justes est comment? Le sentier des justes est comme une lumière. Resplendissante. Calme-toi, votre doucement. Resplendissante. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dont l'éclat va croître jusqu'au milieu. Jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la plénitude. Donc un enfant de Dieu accompli. Un enfant de Dieu bien fait. C'est un enfant de Dieu dont la lumière, c'est-à-dire la lumière, il est enrôlé par la lumière. Il est caractérisé par l'épanouissement. Il y a une grâce indescriptible qui l'accompagne, qui le précède partout. C'est ça. C'est qu'on dit que non, la vie chrétienne, elle est comment progressive, non? Donc, tu ne peux pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ta vie ne change pas. 8 ans, 10 ans. Ton foyer ne change pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Le jour où tu auras la révélation complète de cette chose, le département, le domaine dans lequel tu subis l'oppression démoniaque, tu subis toute forme d'humiliation, le jour où tu vas saisir la lumière dans ce domaine, ta vie change. Ta vie change. Et je vois ce processus qui est déclenché ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment traduire cette compréhension de lumière de façon pratique? Je vous donne quelques principes, rapidement, quelques principes clés. Ce que tu es en train de saisir, de capter, ce qui est en train d'emporter ton esprit et tous les comportements de ta vie. Comment le traduire? Dans la pratique, ça dit que ma domination soit maintenue dans le combat spirituel. Dans le combat, ce combat, il doit traduire. Pour que cette domination soit effective. Premièrement, alimenter ou nourrir votre lumière intérieure. Dieu, depuis Josué, il dit à Pierre, à Josué, que ce livre de la loi ne va pas quoi? Ne s'éloigne pas de ta vie. On dit souvent, on dit quoi? C'est dans l'abondance du cœur, non? Que la bouche fait comment? La bouche parle. Donc il faut alimenter ça. On peut mettre toutes les installations bien faites. Mais quand ce n'est pas connaître à la source. Donc quand c'est connecté, il y aura la lumière. Maintenant, la qualité de lumière dépendra de ce qui habite. Parce que la source est déjà connectée. La lumière, elle doit être là. Mais la qualité dépendra de toi. De la compréhension que tu as de la beauté de la lumière. Il y a certains qui préfèrent une petite ampoule que parce que économique, que c'est économique. Donc,
À ces personnes, il y a des lumières, des ampoules qui n'utiliseront jamais. Alors, Nadia. Bon, il y a un groupe électoral, grand, le miabo. Surtout ces derniers années, sous ce point, il est 15 de cas. Et se leva. Amen. Amen. Donc, vraiment, alimenter votre lumière. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Investir du temps pour cette lumière. Pour saisir cette lumière. Amen. Pour que cette lumière-là s'accapare tous les compartiments de votre vie. S'empare de tous les détails de votre vie. Vous avez besoin de trouver du temps pour ça. Amen. Investir du temps. Et quand je parle du temps, qualité. Et le temps aussi, c'est la qualité du temps. Oh, les gens méditent. Les gens étudient la parole. C'est la qualité. C'est pas des formateurs, ils lisent, ils vont lire. C'est pourquoi tu vas voir les chrétiens. Mais là, sur le point de démarrer, la voiture ou sa moto, ils regardent. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Il ferme. Ok, maintenant il est ouvert là. Jean 14, verset 6. Pendant qu'il a commencé par m'aider sur le premier mot, voilà, accident d'Adjonkou maintenant. Et ça attire déjà toute son attention. Et après l'incident, il continue, il a oublié que. Donc il faut avoir un temps de qualité pour la méditation de la parole. Parce qu'on ne peut qu'alimenter ça par la méditation de la parole. Amen. Amen. Par la prière, la méditation de la parole de Dieu, par la prière. Parce que c'est ces deux éléments-là qui nous relient à la source. La lumière, c'est ces deux éléments-là. Pendant que je médite la parole de Dieu. Et je prie. La lumière. Et je j'ai mon bic, mon cahier. Ça commence par couler. Ça dit, tu écris seulement. Tu écris. Bon, les gens ne croient pas du qu'est-ce qu'ils racontent. On va voir clair. Pourquoi les journalistes? Ça fait partie de leur formation. Tout bon journaliste apprend à écrire tout ce qu'il doit dire. Vous savez que c'est une discipline? C'est pas facile. C'est une discipline. Il apprend à écrire tout ce qu'il doit dire. Mais les chrétiens, les prédicateurs, on a hâte de prendre le micro de prêcher. Mais on n'est pas préoccupé par ce qu'on doit recevoir. On est pressé pour prendre la parole. Dire même des choses qu'on ne maîtrise pas. Des choses qu'on ne retrouve même pas les évidences, c'est-à-dire les fruits au travers de nos vies. Que le Seigneur nous aide. Donc la première chose, il faut alimenter cette lumière. Dans la méditation, investir du temps. Méditer la parole de Dieu. Prier beaucoup. Et la communion du Saint-Esprit. Faut parler la langue. Tu parles des mystères. Celui qui parle la langue se dépit. Se bâtit, se construit. Il met de l'ordre dans sa vie, il établit de l'ordre. Il met les choses à leur place. Pourquoi il ne peut pas être dans les ténèbres? Il ne peut pas être dans les ténèbres. Le deuxième point, manifestez votre lumière sans crainte. N'ayez pas peur d'agir, d'appliquer la vérité que vous venez de saisir. Donc manifestez votre lumière sans crainte. Plusieurs ont la lumière. Mais ils ont peur, ils hésitent de manifester cette lumière. Sous prétexte, ainsi j'ai joué. Et si ça ne marchait pas, quelle sera la réaction de mes frères, de mes soeurs? Non.
il faut la manifester sans crainte. Madame William qui parlait dans l'intention de donner un témoignage. La dernière fois, elle avait un programme quelque part de prédication. Et avant l'heure déjà, le ventre l'a dit non. Je ne peux pas me soumettre à toi. Ton programme là, tu ferais mieux d'annuler pour aujourd'hui. Tu ferais mieux d'annuler ton programme. Le ventre qui le dit ça. Elle est sera. Elle a regardé son ventre. Elle dit non. Oh. Tu ne peux pas me distraire. Je dois aller. Ce programme, je dois le tenir. Je dois prêcher, finir à 15 heures. Elle a fini sans aucun problème. Ce n'est pas des histoires, ça marche. Parce que l'esprit là, les ténèbres ont attaqué sur sa tête. Comme elle a une lumière par rapport à ça, comment riposter à ce genre de truc, à cette forme de ténèbres. Elle a seulement fait usage. Et elle agit. Il faut manifester sans crainte. Pourquoi tu ne te dis pas, et si ça marchait, et tu te dis, et si ça échouait? J'ai écouté le témoin de l'apôtre William Tété. Toutes nos condoléances à l'apôtre, au patriarche. Il disait que quand il est allé aux États-Unis, et pendant que c'était comme c'est une conférence de Maurice Lilo, et pendant qu'il prêchait, il a demandé aux gens de faire des semences. Il a donné un montant en dollars. 100 dollars, je crois. Oh, il a assis là, il m'a dit, mais nous, on est venus ici pour chercher l'argent, aller faire le ministère. On me demande de donner 100 dollars. Il dit quand il a fini de raisonner dans sa tête. L'esprit lui dit, lève-toi, il va faire ça. Il dit, il n'a pas hésité, il a obéi. Maintenant, comment ça s'est passé? Il a été logé grâce au ministre Esaou, puisqu'il était allé, Esaou aussi faisait partie de la délégation. Grâce à lui, à l'époque, je crois, il était ministre des Affaires. Il était ministre des Affaires étrangères. Donc, il dit, le ministre l'a confié à une dame. Il devait être logé dans la maison. Et la nuit, Dieu est bon. La nuit, Dieu donne une révélation au patriarche. Il voit une fille qui a été saisie, oppressée. A dit, au début, au blé, au damné, quoi. Vous voyez ça, voilà, c'est le mot même ça. Et maintenant, mais il n'a pas compris, il s'est levé, il a dit, oh, il a prié. Maintenant, ils sont rentrés dans la voiture pour la direction église. Ils arrivent à la devanture. C'est la dame, la fille qui est assise. Il appelle la dame, il dit, la fille là, je l'ai réveillée hier nuit. Est-ce que c'est votre fidèle? Il dit oui, c'est leur fidèle. Elle allait seulement en Côte d'Ivoire au retour. Et c'est fini comme ça. Pendant qu'il prêchait, il a demandé qu'on appelle la fille là, que la fille là vienne. La lumière qu'il a reçue, il doit manifester ça. Il dit qu'on appelle la fille. Appelez-moi cette fille. Il dit quand il a prié pour la dame, et Diane le fou. Pendant quelques minutes, elle se réveille. C'était une fille ghanéenne quoi. Qu'est-ce que je fais ici? Je cherche quoi ici? Et c'était le début de la percée de l'apôtre William Tété. Il avait même peur que dans l'avion, on l'a figaré. Donc, vous savez, il y a des sommes quand tu n'as jamais saisi. Et tu es avec toi et tu voyages. Et mon ami, tu ne peux pas dormir. Amen. Et ça fait ça, il a dit ce qu'il a fait avec ses terrains pour la maison. Après plus de 20 ans, 30 ans de mariage, avec sa propre maison. Et l'église, c'est avec l'argent. Vous voyez ça? Donc la lumière que vous avez, que vous donnez, c'est-à-dire vous alimentez, vous trouvez du temps de qualité pour cette, vous l'alimentez, vous l'entretenez tous les jours. Quand vous avez l'occasion, manifestez cette lumière. Sans crainte. N'ayez pas peur. Dieu va toujours honorer sa parole.
Même quand ça ne marche pas, c'est une expérience. Qui te dit que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché selon toi, ça a bien marché. Ça a marché. Parce que là où la lumière a l'intérieur disparaît, ça a marché, c'est toi qui n'as pas vu. Donc tu crois par la foi. Et les minutes suivantes, tu vas voir. Ça devient comme un rêve. Pourquoi Israël peut dire, mais c'était comme à nos yeux quand nous revenons. À nos yeux, c'était comme un rêve. Quand vous manifestez dans la lumière, vous manifestez cette lumière. Cette parole révélée qui a localisé, repéré un domaine endommagé de votre vie. Quand vous saisissez cette parole, tout ce qui a fait endommager est restauré. Amen. Donc n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'ayez pas peur. Et il faut agir, il faut manifester cette lumière. Amen. Amen. Et le troisième point. Confronter les ténèbres. Mais comment? Par la révélation de la lumière que vous avez. Tu vois ton enfant agité la nuit. Il a des manifestations étranges. Tu te lèves. Tu dis mais c'est pas possible. Dans l'autorité du nom de Jésus. Tu as dit la nuit nous allons nous coucher, nous allons nous attendre. La nuit ne doit pas me distraire. La nuit doit me profiter. Elle doit pas être un obstacle pour moi. Et tu ordonnes, tu dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Si cet enfant, c'est mon enfant, même si c'est pas fini, je déclare, j'ai autorité sur lui, c'est mon espace. Il fait partie de mon territoire, cet enfant. Et sur mon territoire, il y a des choses qui ne doivent pas exister. Pendant que je suis là, pendant que je suis transporté cette lumière, ces choses ne doivent pas exister. Et tu prends autorité. Ton enfant est libéré. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu avais commis un péché, tu ne comptes pas confesser le péché là en même temps. Ou bien c'est à cause de ça. C'est à cause de ton ignorance. Dieu ne nous envoie pas les épreuves pour nous détruire. Vous êtes d'accord avec moi? Les épreuves ne viennent jamais pour détruire quelqu'un. Les épreuves, non. C'est pour la promotion. Comme je vous ai déjà enseigné à plusieurs reprises, j'ai souvent donné l'exemple d'une monnaie, pièce de monnaie 100 francs. Donc l'épreuve et la tentation, c'est-à-dire la tentation c'est le revers de la médaille, de la pièce. L'épreuve, la tentation. Pendant que Dieu est en train de nous éprouver, Satan veut profiter de nous tenter. Satan profite pour nous tenter. Et toi, tu dis non à la tentation, tu dis oui à l'épreuve. C'est là quand tu sors de l'épreuve. L'épreuve t'a épuré, ça t'a purifié, t'a ajusté. Et quand tu parles désormais de cet esprit, tu parles avec conviction sur la base des Écritures. La révélation de Dieu. Ne dis pas vos révélations que vous avez souvent là. Amen. Amen. Donc au lieu de passer du temps à pleurer, à pleurnicher, amène seulement cette vérité. Appelle à cette lumière. La parole de foi est déjà dans votre bouche. Elle est déjà dans votre bouche. Parle seulement où ta bouche tu parles. Il faut parler. Quatrième principe. Peut-être. Établissez l'ordre spirituel dans votre sphère d'influence. Établissez l'ordre spirituel dans votre ordre, c'est-à-dire dans votre sphère d'influence. Établissez l'ordre spirituel dans votre sphère d'influence. Oh, Maoiro. Parce que les chrétiens passent plus le temps à s'occuper de leur faiblesse que de leur force. C'est une erreur, c'est une tragédie. Concentre-toi sur la lumière. Ne te préoccupe pas de la présence des ténèbres. Les ténèbres vont partir. Les ténèbres vont partir. Les ténèbres partent. Concentre-toi sur cette lumière. Tu es entrepreneur, tu es père de famille. Tu es fonctionnaire chef d'un département.
Tu as un domaine dans lequel toi-même tu sais que c'est là où tu excelles. C'est là où tu as de l'impact. C'est là où tu influences. Ce domaine-là, tu dois t'assurer qu'il y ait de l'ordre dans ce. C'est-à-dire comprendre ce domaine. Tu dois t'assurer que tu as mis de l'ordre. Parce qu'elle ne se limite pas sur la domination dont nous parlons, ne se limite pas sur votre propre vie. Amen. Amen. Donc en tant que porteur de cette lumière, de cette présence de Dieu, nous sommes responsables de l'ordre spirituel. Dans notre famille, dans notre entreprise, nous sommes responsables. Je crois avoir entretenu les hommes de cette église la vision de l'homme en tant que chef de foyer. Nous avons parlé de ça de long à large. C'est de la responsabilité de nous les hommes. Mais dans ce contexte, c'est nous tous, enfants de Dieu, tous chrétiens nés de nouveau. Notre responsabilité d'établir de l'ordre dans nos familles. Amen. Il faut établir cet ordre-là dans ta famille. Parce que tu es responsable. Dans tes enfants, tu es responsable. Dans ta famille, dans ton village, dans ta communauté. Tu es responsable de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe. Ça continue parce que tu n'as rien dit. Tu t'es résigné. Voilà pourquoi ça continue. Le jour où tu apprends la résolution de résister à ça, avec la révélation que tu possèdes maintenant, plier bagage. Tu te résignes. Tu es en train de dire indirectement, Satan, tu peux occuper l'espace. Mais ne touche pas seulement ma vie. Vous avez vu Ézéchiel ce qu'il a dit. Après moi, le jugement peut tomber sur la nation. Mais pendant que je suis là, donc tu dis au diable, tu dis à cette ténèbre-là, non, comme pour ma vie, non. Mais si c'est ma femme, si c'est mes enfants, leurs études, leur commerce, tu peux toucher, c'est pas grave. Pour que moi, ça n'affecte pas mes intérêts. Tu n'es pas différent de certains politiciens. Mais que le Seigneur nous sauve. Amen, que le Seigneur nous sauve. C'est impose sa volonté. Quand vous êtes saisi par la lumière, vous êtes enlevé par la lumière. La volonté de Dieu est votre volonté. Donc quand tu viens sur un terrain, tu constates des choses, c'est pas anormal. Et tu es là, tu regardes. Tu ne peux pas regarder. Tu dois imposer la volonté de Dieu. Qui est désormais ta volonté. Et tu l'imposes par la force. La force de la révélation que tu transportes. C'est la lumière. Et la puissance créatrice. Tu imposes. Ce qui est là, qui est dans normal. Tu ne veux plus voir ça. Tu appelles ce que tu veux voir. Et ça vient. Amen. Amen. L'Éternel ne négocie pas. Ça qu'il ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation. Quand il voit la lumière venir, et puis bagage. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le prince de ce monde, le diable est venu vers moi. Mais il n'a rien trouvé de lui à moi. Il n'a rien trouvé de lui en Jésus. Le diable viendra toujours. Et surtout, chaque fois, il trouvera quelque chose de lui à nous. Quand il retrouve un de ses fruits à nous, nous ne pouvons pas l'empêcher de venir. Nous ne pouvons pas l'empêcher de croire en notre porte. Nous ne pouvons pas l'empêcher de nous visiter. Jusqu'au jour où nous décidons de leur donner de prière. Et ce jour, c'est aujourd'hui, ce matin. Tu vas prendre tes responsabilités à main ce matin.
Sur la base de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Sur la base de ton droit d'héritage. De ton nouveau statut en Christ Jésus. Tu vas demander à Satan que tu n'es plus étranger. Tu n'es pas étranger de ton identité. Tu n'es plus étranger de toi. Tu sais qui tu es. Tu sais là où tu es. Tu sais avec qui tu travailles. Il ne peut plus te distraire. Et tu leur donnes. Dieu dit avant même que nous nous demandons, Dieu a déjà exaucé. Tout se passe d'abord dans la pensée. Pendant que j'ai l'intention et je commence pas à me lever, le diable commence pas à trouver ça marche. Et il est en train de réfléchir à une sortie. Quand la Bible dit, il viendra vers vous par un chemin. Mais vous déciderez par quel chemin ils vont partir. Il viendra par un chemin, mais ils peuvent repartir par 7 chemins. Ils sont venus ensemble. Ils repartiront dispersés. Ils ont fait des complots contre vous. Et ils arrivent. Même si Dieu dans sa présence ne vous a pas révélé cela. C'est parce que Dieu compte sur vous. Vous êtes là, pourquoi il va s'inquiéter? Et quand ils arrivent, à vos résolutions répondront le sujet. Quand vous allez décaler la parole, il prendra. Amen. Et tu es libéré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est plus puissant que de passer des heures sans rien dire. À pleurer, mon mari, il m'a trompé. C'est pas ce qu'il me disait. C'est pas ce qu'il me disait. C'est pas ce que ses parents me disaient. C'est pas qu'il avait dit à mes parents. On l'a dit, tu vas maigrir. Ton mari va grossir. Mais lui va continuer. Si c'est vice versa, ton mari, ta femme va grossir. Elle est là quand tu finis de parler. Elle va grossir. Elle dit seulement en elle-même. Elle se dit, quand tu as pris là, qu'elle va drôme quoi. Tiens le fier. Elle se dit, je suis là. Si tu parles à ta femme, elle te répond ainsi, vaut mieux te taire. Parce que madame, la puissance de la femme, c'est dans sa bouche. La puissance de l'homme, ce n'est pas dans sa bouche. La puissance de la femme, c'est dans sa bouche. Et la puissance de l'homme est dans son silence. Capacité de se retenir. Et d'agir au moment convenable. C'est là que réside la force de l'homme. Mais la force de la femme. Il y a certaines femmes même, elles ne parlent pas beaucoup. Elle envoie un par ici. Elle envoie l'autre par là. Elle est en cercle avec 4 ou 5 mots. Et elle continue comme de rien n'était. Pendant que tu es en train de te mordre. Tu es en train de te tuer. Amen. Et toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes. La différence, c'est qui nous démarque. Ce que nous distingue des autres, c'est la quantité de lumière que nous avons et la capacité de faire usage de cette lumière que nous avons. C'est ça qui fait la différence. Amen. Donc la révélation de la parole de Dieu est ce qui fait passer le chrétien de la prière défensive à la domination positive. À la domination, pardon, proactive, c'est pas positif, proactive. Amen. Notez ça, la révélation de la parole de Dieu est ce qui fait passer un chrétien de la prière défensive à la position, à la domination, pardon, proactive. À la domination proactive. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ce matin. Nous allons arrêter ici. Parce que nous devons tenir notre promesse. Nous devons prier ce matin. Je prie Dieu que les 20, 30, même ces 10 minutes que tu vas faire ce matin puissent changer quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Le groupe musical à votre place. Nous allons commencer par élever nos voix, par célébrer le Seigneur pour sa fidélité. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci.
Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Elle est ta voix. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? As-tu appris quelque chose ce matin? Parle au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a dit. Par rapport à ce que tu as appris ce matin. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Un chant rapidement. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Yes, you are the Lord, the Most High. Yes, you are the Lord. Et là, tu vas commencer par bénir le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis-le pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Et là, tu vas commencer par parler à Dieu.